Profitant de son séjour dans le Grand Kasaï, le chef de l'État s'est rendu ce lundi à Miabi, l'un des territoires dont le sous-sol regorge d'importants gisements de diamants, aujourd'hui source de vives tensions entre les communautés locales et l'entreprise chinoise dénommée Sassim. Histoire pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée claire autour de l'extraction de ce précieux minerai dont l'exploitation a également créé un contentieux avec la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. C'est sous les ovations d'une population en liesse et difficilement maîtrisable que le président de la République a fait son entrée triomphale de la cité de Miabi jusqu'au groupement de Benachimungu sur le site minière de la Sassim. Une longue séance de travail autour du garant de la nation avec tous les acteurs impliqués dans le contrat entre le gouvernement et l'exploitant chinois ainsi que la MIBA. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le chef de l'État a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire composée notamment du gouvernement à travers les ministères des Mines, du portefeuille du Collège Mines et Énergie du cabinet du chef de l'État et de la MIBA. Nous sommes très contents de l'arrivée du chef parmi nous parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités de la Sassim. On a toujours qualifié à tort la Sassim d'être une entreprise chinoise. Alors qu'à la Sassim, la partie chinoise a 50% de parts sociales et l'État congolais a 50% de parts sociales. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nous nous étions réjouis lorsqu'il a demandé à ce qu'au niveau de l'IGF, on vienne enquêter pour établir les responsabilités de chaque partie. Je pense que l'IGF a déjà fait son rapport. Le président n'ignore rien de la situation de la Sassim. Il a toute la situation et il sait quelles décisions prendre pour l'intérêt général de chaque partie. La plupart des travailleurs de la Sassim se plaignent de tout. Des mauvaises conditions de travail au non-respect des heures supplémentaires, en passant par des contrats de travail que réclament les ouvriers avec plus de 3 ans d'exercice comme journaliers. Toutes les recettes sont donc bonnes pour inciter les agents à la révolte. Nous sommes en train de passer un moment tellement difficile dans cette société. Parce que c'est notre société, ça se trouve dans notre pays. Mais nos frères sont tentés de nous maltraiter sérieusement. Parce que si nous suivons, la société n'a pas de convention collective. Quand cette société a commencé, on nous paye 26 jours, le mois de 30 jours, et on nous paye 27 jours, le mois de 31 jours. Mais à un certain moment, on commence à nous payer 22 jours. Le mois de 28 jours, on commence à nous payer 20 jours. Comme le mois de septembre, l'année début de cette année, on nous a payé 20 jours. Ce n'est pas correct. Parce que si nous suivons la loi congolaise, une société, après 6 mois, la société doit être dotée d'une délégation syndicale. Mais cette société a 8 ans sans cette délégation syndicale. Mais ngai naza pensionné. Toza ba pensionné na équipe tozalia o siko. Le londe mo kona biso asukawa. Lobby toko kende libela. Mais tozangi ataka do moko. Tosengi bakado baboyi. Balobi bo pesa ba doléance, to pesa ba doléance ba bengali biso. Yango wana nga na baksiwana. Tozala le côté. Ba baninga ba tikala kusala musala. Ba kusala bien te. Voilà pourquoi le chef de l'État appelle au respect des engagements de la part de la société chinoise, surtout en termes des actions sociales en faveur de la population, allant de l'embauche à l'électrification en passant par la construction des forages d'eau. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste également sur la révision à la hausse des salaires des agents en colère depuis des années. Mais le tout devra se faire dans le respect des termes du contrat gagnant-gagnant entre les parties, mais surtout remettre la MIBA dans ses droits sans pour autant léser l'investisseur chinois qui a demandé aussi à l'État de protéger ses intérêts.